Cactus! Comme promis, voici notre numéro spécial, psychédélisme. Encore une sous-culture de hippies, junkies, drogués, communistes. Pieuvre. Ouais, mais toi, de toute façon, t'es chiant et puis t'aimes rien. Oh, un cactus! Mais qu'est-ce que c'est que ça? Y a des arbres qui bougent, qui tournent, le ciel va tomber, des crocodiles en bas, j'ai un cactus dans le ventre! Ah! Une équipe de tournage! Mais c'est quoi ce truc? C'est un fantôme? Mais non, c'est Gary. Hein? Mais t'es qui, toi? Et puis c'est qui, Gary? Gary Grimshaw est né le 25 février 1946. Il fut d'abord l'ingé-lumière des MC5, pour lequel il a beaucoup fait d'affiches. Pendant les shows, Grimshaw projetait de l'alcool, de l'huile et des pigments en spray au-dessus des projecteurs, mais c'est son art graphique qui a marqué la ville de Détroit. Grimshaw dessinait les affiches de la salle de concert du Grand Ballroom où se réunissait la jeunesse de l'époque. Elles étaient psychédéliques avec des couleurs vives, formant un texte coulant. La guerre du Vietnam a fortement marqué Grimshaw. Il en tira à la fois une haine farouche des autorités et une forte empathie pour les soldats. C'est là-bas qu'il découvrira l'art psychédélique. Il ajoutera alors sa propre patte, imagerie d'aigle, drapeau américain, panthère blanche, œil maçonnique, à cet art nouveau en pleine expansion. Pendant cette période, il a fait des affiches pour des spectacles de Cream, The Who, John Lennon ou encore Stevie Wonder. En 2006, Gary Grimshaw s'avouait trop fauché pour récupérer ses sérigraphies originales, aujourd'hui objet de collection. Il est mort le 13 janvier 2014. Donc maintenant je sais qui c'est, Gary. Mais toi, pas du tout. Je suis ta mauvaise conscience. Ah ah, c'est pour ça que t'es jolie. Et on est où ici? Dans ton esprit, tu as mangé un peyote, un cactus hallucinogène. Cool! Qu'est-ce que c'est que cette musique qu'on entend depuis tout à l'heure? Et ben ça, c'est... Et d'habitude, c'est moi qui lance les sujets! Le rock psyché est véritablement apparu dans les années 60. On considère que le premier album qui explore ce style est le Are You Experienced du groupe Jimi Hendrix Experience en 1967. Mais des groupes assumaient déjà leur appartenance au genre, tels que les Third Floors Elevators ou les Blue Magoos, qui sont apparus il y a maintenant 50 ans. Cependant, ils restent à ce jour trop peu connus. Le rock psychédélique se distingue par un son planant, inspiré par les drogues. Des solos de guitare ou de clavier, de longues parties instrumentales ainsi que l'exploitation d'instruments inhabituels comme le sitar. Le genre, bien que vieux, n'est pas forcément enterré, puisque récemment le groupe Temples a sorti un album nommé Sun Structure qui reste dans la tradition psychédélique tout en étant moderne à souhait. Sept milliards d'humains sur Terre. Pourquoi il a fallu que je sois sa conscience? Ah bah ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Bah, je vois plein de choses. Bah, je vois des éléphants. Felix Colgrave est un animateur graphique tasmanien encore peu connu sur la toile. Alors qu'il est encore étudiant, il s'est récemment distingué par ses films d'animation fantastiques qui ont la particularité de ne pas être scénarisés, mais créés par une sorte d'écriture automatique. Son travail se balance entre le non-sens des Monty Python et la provocation d'un Tex Avery sous acide. Son univers graphique, simple et très organique, le rend particulièrement hypnotisant.
Félix Colgrave se présente comme une nouveauté fascinante dans l'art audiovisuel moderne. Eh ben moi, mon préféré, c'est le lama. En tout cas, c'était un super voyage intérieur. Merci, mauvaise conscience. Ok, c'est bon. Je te laisse annoncer la prochaine émission. Me tape pas. Pas trop fort. On se retrouve donc dans 3 semaines pour une émission spéciale parodie et détournement. J'adore. Et là, tu vois, c'est le moment où on balance notre générique super cool.